Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous demander de suivre très attentivement cette vidéo et je vais vous demander de la partager au maximum. Je fais très rarement ce genre de vidéo, mais j'ai été frappé, j'ai été touché. Vous allez écouter le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine qui a pris le pouvoir. Jamais dans l'histoire de l'Afrique, j'ai entendu, après Thomas Sankara, un homme parler avec tant de véracité, avec son cœur. Peuple du Burkina, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vous savez, il y a des gens qui deviennent présidents. Ils ont accès à tout l'argent du pays et qui changent. Ce président est venu au pouvoir, ça ne fait même pas un mois. Il convoque la société civile. Il convoque les partis politiques et il leur parle avec son cœur, avec une vérité, et il donne des informations que nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutons le président du Burkina et ensuite nous revenons. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche. Que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller. Parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé. Et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent, à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes, et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a amené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future, soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouaga, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est de la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes.
On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que les animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser du jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée, quand même réaliser quelques camions et transporter les livres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans ça, dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur des tarifs. C'est pour dire que la solidarité là, a disparu au Burkina. Ayez pitié des gens, ayez pitié de la jeunesse, ayez pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces villageois-là, pour que quand le soleil tombe, eux, ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse, ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas cette vérité, c'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon, ou c'est du mauvais, ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Vous savez, j'ai pris le nom Ouedraogo. Excellence, monsieur le président du Burkina Faso. J'aimerais d'abord demander à Dieu, créateur du ciel et de la terre, de vous bénir. Cette vérité, beaucoup de Burkinabés ne l'avaient pas. Demain, quand on parlera que la voix Ouagadougou, Bobo Dioulasso, est pris en otage par les terroristes, c'est là que certains Burkinabés vont se réveiller. Regardez les vérités que votre chef d'État est en train de dire. Donc, le terrorisme qui existe au Burkina a été fomenté par des Burkinabés qui se sont sentis abandonnés, qui aujourd'hui se retournent contre la même patrie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pose la question ici à tout le peuple du Burkina. Ce que votre président a dit, est-ce vrai ou est-ce faux? À partir du moment où c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le comité qu'on met en place dans le but de réfléchir et faire sortir des programmes clairs? Il a même dit quelque chose qui m'a blessé. Il y a des personnes qui sont propriétaires des camions. L'État a voulu louer les camions dans le but d'apporter à manger à leurs propres ressortissants. Eux, ils ont demandé à l'État de payer à un prix, même pas forfaitaire, mais à un prix fixe, qu'ils fixent même aux opérateurs privés, par rapport à leur propre population. Mes amis, le Burkina Faso, c'est pas Koudougou, c'est pas Bobo Dioulasso, c'est pas Ouagadougou. Les zones aujourd'hui qui sont sinistrées,
où des personnes sont obligées de manger des herbes. Des personnes sont obligées de vivre dans la forêt par peur de mourir. J'ai mal. J'ai coulé des larmes en écoutant le président du Burkina parler. J'ai pleuré. J'aime le Burkina parce que ce sont des hommes valeureux. Mais le problème où certaines personnes disent que le Burkinabé est méchant contre son frère burkinabé, ce n'est pas aujourd'hui que je l'entends. J'ai plusieurs enfants burkinabés qui me disent à chaque fois, papa, ici, là, le Burkinabé préfère travailler avec l'étranger que son frère burkinabé. C'est quelque chose de très dangereux dans l'exercice d'une nation. Vous êtes une nation. Nous, là, on ne peut pas venir vous dire ce que vous devez faire. Parce que nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous avons nos problèmes. Mais aujourd'hui, là, vous avez un président. J'entends beaucoup de personnes qui disent on doit signer un accord avec la Russie pour que le Burkina... C'est la France. Non. Ce que le président vient de dire, le problème du Burkina est le Burkinabé. Si le Burkinabé commence à se dire mettons tout en œuvre pour que nos frères qui sont de l'autre côté, on puisse les aider, vous allez constater que même les terroristes seront obligés de se rallier. Parce qu'au devant de l'amour, aucun être, même satanique, ne peut résister à l'amour. Mais quand certaines personnes sont en train de se réjouir et d'autres sont en train de pleurer, ils se disent, on va tout gâter pour que ceux qui se réjouissent, et pendant que nous sommes dans le malheur, eux aussi puissent vivre le même malheur que nous vivons. Je prie Dieu pour le Burkina Faso. Je prie Dieu pour le nouveau président. Vous savez, quand un chef d'État a ce genre de vision, les forces du mal ne le laisseront pas travailler. Priez pour votre président. Excellence, monsieur le président. Je diffuse votre message sur ma page afin que tous les Burkinabés du monde entier puissent partager, tous les panafricains puissent partager ce message. Parce que c'est un message redoutable. Que Dieu bénisse le président du Burkina Faso. J'aimerais demander à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qui vivent au niveau de l'Europe, qui vivent au niveau des États-Unis et du Canada, j'ai un cadeau à vous offrir. Numéro 1, c'est mon livre. Ce livre que vous voyez s'appelle Les secrets de la réussite. Il coûte 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un don et de l'offrir gratuitement. À partir du message du président du Burkina Faso, je vais aider exactement 10 000 personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 pour dire mon général, je veux ton livre. Ceux qui n'ont pas reçu la prière de miracle pour le mois de novembre, écrivez-moi sur le même WhatsApp. Dis mon général, je veux ma prière du mois de novembre. Ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application TapTapSend pour recevoir les 20 € que je dois prendre le soin de les offrir, qui vivent au niveau de la France, l'application doit être téléchargée par tous les Africains qui vivent en Afrique, plutôt au niveau de l'Amérique, du Canada et de l'Europe. Ceux qui sont en Afrique, eux, ils reçoivent parce que l'application TapTapSend est la meilleure application aujourd'hui de transfert d'argent. Les 1000 personnes qui vont télécharger maintenant l'application TapTapSend, regardez cette vidéo de comment on télécharge. Vous qui allez télécharger cette application, nous avons décidé de mettre en place un tirage au sort, où nous allons prendre le soin de remettre des iPhone 13 Pro à exactement 50 personnes par tirage au sort qui vont faire le premier transfert. Donc quand vous téléchargez l'application, que vous êtes un Ivoirien, vous pouvez prendre le soin par cette application d'amener de l'argent à vos parents au niveau de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes Camerounais au Cameroun, si vous êtes Malien au Mali, si vous êtes Guinéen en Guinée, si vous êtes Sénégalais au Sénégal, si vous êtes Burkinabé au Burkina, les 100 premières personnes qui vont faire les transferts au niveau de leurs parents, les 20 $, les 20 € que nous mettons là-dessus, vous pouvez prendre les soins de les ramener. Et pour vous qui ferez les premiers transferts, on va choisir 5 personnes. Et à la fin de cette semaine, on va faire un tirage au sort où certaines personnes auront l'opportunité de gagner un iPhone 13 Pro. Que Dieu vous bénisse. Shalom et que Dieu bénisse le monde.